بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la solution du dernier exercice, sujet d'examen module théorie de signal pour licence 2 S4 de l'université Blida 1. On va commencer par lire l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, pour cet exercice, sur 7 points, on vous demande de déterminer si les signaux suivants sont périodiques ou non. Déterminer si les signaux suivants sont périodiques ou bien non. Bien sûr, pour le cas périodique, vous devez donner la période fondamentale. On va commencer par le premier signal, x de t qui est égal à cosinus 1,4t plus sinus 2,1t. Deuxième signal, c'est x de t égale cosinus carré 3t plus exponentielle g de t. Maintenant, on passe la partie B de l'exercice. Nous avons un autre signal. C'est le signal x de t qui est égal 2 sinus pt moins 3 plus sinus 2 pt plus 3 sinus 8 pt. Pour ce signal, on vous demande quelles sont les fréquences contenues dans ce signal. Quelles sont les fréquences contenues dans ce signal? On vous demande de déduire la fréquence fondamentale. Donc, quelles sont les fréquences contenues dans ce signal et déduire la fréquence fondamentale. Deuxième partie de l'exercice, donc on vous demande de trouver les coefficients Cn de la série de Fourier complexe, bien sûr en utilisant des formules d'Euler. Troisième question et dernière question, on vous demande de calculer la puissance moyenne du signal par le théorème de Perceval. Calculer la puissance moyenne du signal par le théorème de Perceval. On passe maintenant de la correction. Donc, nous avons x de t qui est égal cosinus 1,4t plus sinus 2,1t avec une pulsation oméga égale 2πf qui est égal 2π divisé par la période. On va commencer par calculer la période t1. Donc, t1 égale à 2π sur oméga 1. Oméga 1 égale à 1,4. Donc, on obtient 2π sur 1,4. Pour la période T2, donc ça sera 2π sur oméga 2, donc qui est égal à 2π sur 2,1. On va calculer la division des deux périodes T1 divisé par T2, donc on obtient 2,1 divisé par 1,4, donc on peut le multiplier par 10. بس المقام راح نتحصلوا 21 sur 4 qui est égal à 3 sur 2. Donc, elle est rationnelle. On peut conclure que notre signal x de t, c'est un signal périodique avec une période t0 qui est égale à 2 fois t1 égale 3 fois t2. Donc, ce sera 4π sur 1,4. Donc, on obtient la période t0 égale 20 sur 7π. Donc, c'est la fondamentale de notre signal. Donc, t0. Pour le deuxième signal x de t qui est égal à cosinus carré 3t plus exponentielle g de t. Le cosinus, نقدروا نديروه من la forme de la cosinus carré 3t, نقدروا نديروه 1 plus cosinus 6t sur 2. Cosinus 6t a pour une période t1 ou exponentielle g de t a pour une autre période t2. D'accord? Donc, هذه نقدروا نحطوها من la forme de l'exponentielle. C'est exponentielle g oméga 2t, bien sûr. Pour t1, donc, ça sera 2π sur 6, donc, est égal à π sur 3. Pour t2, ça sera 2π sur 2 égal à π. On va calculer le rapport des périodes, donc ça sera T1 sur T2, donc pi sur 3 sur pi qui est égal à 1 sur 3. Donc, elle est rationnelle. On peut dire que notre signal x de t, c'est un signal périodique de période T0 qui est égal 3 fois T1 égale à T2
égale à pi. C'est fondamental de notre signal. On passe la partie 2 de l'exercice. Donc, حنا عندنا في الأولى sinus x نقدروا نحطوه من la forme exponentielle gx moins exponentielle moins gx sur 2g. هنا عندي 2 fois sinus pt moins 3. Donc, نقدر نحطها من la forme exponentielle moins g3 sur g par exponentielle gpt moins exponentielle plus g3g exponentielle moins gpt, d'accord? La fréquence F1 est égale à pi, la fréquence pi sur 2pi, donc est égale à n demi. Maintenant, pour sinus carré pi t, donc, نقدر نحطوها من la forme exponentielle au carré gpt sur 2g, moins exponentielle au carré moins gpt sur 2g. Sinus, on voit la différence de signaux expo sur 2g, donc, نحطوهم élevé au carré avec une fréquence F2 qui est égale à 2pi sur 2pi. D'accord? Donc, est égal à 1. La pulsation oméga est égale à 2pi F. Donc, la fréquence est à oméga sur 2pi. D'accord? On a oméga égale à 2pi. وهنا في الأولى عندي oméga égale à pi. نتحصلوا على 1, donc est égal 2 fois la fréquence F1. Troisième signal, les rois 3 sinus 8 pt, donc est égal à 3 sur 2g exponentielle 18, g8 pt, pardon, moins 3 sur 2g exponentielle moins g8 pt. La fréquence F3, c'est oméga sur 2pi, donc est égal 8pi sur 2pi, égale à 4, donc 8 fois la fréquence F1. D'une fréquence fondamentale, bien sûr, égale à 1 demi. La deuxième partie, ça concerne la décomposition en série de Fourier complexe. Nous avons F1 égale à 1 demi, donc n varie entre 0 et plus ou moins 1. F2 est égal à 2 fois la fréquence F1, donc n doit être varié entre plus ou moins 2. F3 est égal à 8 fois F1, donc n varie entre plus ou moins 8. X de t qui est égal à c moins 8 exponentielle moins g de pi 8 f1 de t plus c de moins 2 exponentielle moins g de 2 pi par 2 f1 t plus c moins 1 par exponentielle moins g de pi f1 de t plus c8 exponentielle plus g de pi 8 f1 de t plus c2 par exponentielle plus g de pi 2 f1 de t plus A exponentielle plus G de pi F1 de T. Et bien sûr, les autres coefficients sont nuls. On obtient dans ce cas C2 moins 8 égale à moins 3 sur 2G, C2 moins 2 égale à moins 1 sur 2G, C2 moins 1 égale à moins exponentielle 3G sur G, C8 égale à 3 sur 2G, C2 égale à 1 sur 2G, C de 1 égale à exponentielle moins 3G sur G. Et les autres coefficients sont nuls. On peut, pour la puissance, utiliser la formule suivante. La puissance pi de x égale une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de modules élevés au carré des coefficients Cn. Donc, ce sera 2 par 1 plus 2 par 1 sur 4 plus 2 par 9 sur 4. Après simplification, on obtient une puissance qui est égale à 7 watts. Nous sommes arrivés à la fin de la solution de ce sujet d'examen. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع.